Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où je vous explique comment utiliser le gestionnaire des états de calque. Si vous trouvez que vous perdez beaucoup trop de temps à éteindre, allumer des calques ici dans le menu déroulant, vous êtes en train d'écouter le bon tutoriel puisque je vais vous expliquer comment utiliser le gestionnaire d'état des calques qui nous permet de sauvegarder des configurations dans lesquelles certains calques sont actifs, donc allumés, et certains calques sont éteints. Donc, présentement, j'ai un dessin là où, en fait, j'ai un plan existant, démolition, projeté. Donc, tout est superposé là, dans le même plan. Donc, ça fait beaucoup d'informations. Puis, je voudrais avoir certains états où mes calques de démolition sont actifs, par exemple, puis tout ça. Donc, je pourrais y aller avec les filtres, mais encore plus rapide, ça serait de sauvegarder des états de calque. Donc, première chose, je vais m'assurer que tous mes calques sont allumés. Puis, je vais sauvegarder un état de calque. Donc là, j'ai cliqué ici, vous voyez que c'est vide. J'ai présentement aucun état de calque. Donc, je vais en créer un nouveau que je vais appeler tous les calques. Voilà. Donc, ensuite de ça, je peux y aller avec les fils. Donc, quelque chose dans lequel je voudrais que tous les nouveaux calques soient fermés. Donc, je vais les rendre inactifs. Voilà. Donc, je me retrouve avec un plan existant démolition. Donc, je vais sauvegarder un nouvel état de calque que je vais appeler existant démolition. Donc, vous comprenez qu'en quelques clics, je peux alterner de tous les calques sont allumés à seulement les calques existants et démolition sont allumés. Je vais en faire un troisième. Donc, je vais rallumer tout ce qui est nouveau. Puis, je vais aller éteindre ce qui est démolition. Donc là, j'aurai un plan avec des aménagements projetés. Donc, je vais aller sauvegarder. Je vais faire existant projeté. Voilà. Mais là, si je regarde plus attentivement mon plan, je me trouve qu'il y a quand même beaucoup d'informations. J'ai du mobilier, j'ai deux types de revêtements de plancher, j'ai des annotations qui se superposent. Donc, en fait, je me rends compte que j'ai oublié d'éteindre certains calques dans cet état de calque-là. Au lieu de recommencer encore, puis me retrouver là avec plusieurs états de calque pour rien, ce que je peux faire, c'est aller modifier un état de calque que j'ai déjà sauvegardé. Donc, ici, avec l'outil « Gérer les états de calque », je peux en sélectionner, en supprimer, tout ça. Donc, celui-là, il est déjà créé, mais je veux faire des ajustements. Je peux donc aller le modifier. Puis là, vous voyez qu'en cliquant sur modifier, ça ouvre une espèce de boîte de dialogue qui ressemble un peu à mes propriétés des calques, mais qui est vraiment spécifique aux propriétés de l'état de calque que je suis en train de modifier. Donc, je vais aller ajuster certains calques. Donc, texte ici, aménagement, vêtements de plancher, aménagement, je vais l'éteindre. Puis, mobilier fixe, mobilier mobile aussi. Donc, je vais faire OK. Je vais aller rechercher existant projeté. Puis là, j'ai un plan là, qui est un peu libre. Là, tout ce qui était mobilier puis relatif à l'aménagement a été masqué. Je vais aller dans celui démolition, il y a un peu moins de choses, on va mieux voir. Imaginons que je crée par la suite un nouveau calque. Donc, j'ai fait mes états de calque, puis finalement, je me rends compte qu'il me manque un calque en cours de route. Donc, je vais aller me créer un nouveau calque dans mes calques démolition, que je vais appeler démolition. Je vais l'appeler commentaire, juste pour les besoins d'aujourd'hui, puis on va le mettre en magenta pour qu'on le voit bien. Ok, donc sur ce calque démolition magenta, on va faire un beau cercle. Qu'on voit, voilà.
Donc, je travaille sur mon calque d'émolition. Je m'attends à ce que les commentaires soient visibles dans cet état de calque-là. Mais là, vous voyez que ça retourne à état de calque non enregistré. Donc, si je m'en vais dans démolition, ben, ce que j'ai fait sur ce dernier calque-là a pas été retenu dans cet état de calque-là. Je vous explique pourquoi. En fait, dans mon outil de gestion ici, par défaut, dans les options de restauration, ça dit « Désactiver tous les calques non trouvés dans l'état de calque ». Donc, quand j'ai créé mon calque existant d'émolition, mon calque d'émolition commentaire n'existait pas. Donc là, tout ce qui est nouveau calque créé après la configuration de mon état de calque se trouve par défaut inactif, donc masqué. Il serait possible de modifier, comme je vous ai montré tantôt, pour aller chercher ce calque-là. Donc, je l'avais écrit ici, AD commentaire, je le vois pas. Ben, même dans ma boîte de dialogue ici, comme c'est un nouveau calque créé après l'état de calque, je le vois pas. Par contre, j'ai la possibilité de l'ajouter. Donc, ici, AD commentaire. Puis, je vais aller le rendre actif pour le rendre visible. Ici, je retourne, existant d'émolition, puis là, je vois bien les objets ou les annotations qui seraient inscrites là, sur ce dernier calque-là seraient maintenant visibles dans cet état de calque. Voilà, j'espère que ça vous aide. C'est le tutoriel d'introduction aux états de calque. Je vous invite à regarder le tutoriel suivant pour encore plus d'astuces.